Shalom, peuple de Dieu, comment allez-vous? Je suis la diaconesse Natacha de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Et aujourd'hui, je viens t'apporter ton fruit quotidien, ta manne quotidienne en Christ. Eh oui, je t'apporte la manne du jour, frères et sœurs en Christ. Et pour aujourd'hui, nous avons comme thème l'homme quittera son père et sa mère. Et nous pouvons voir ce thème-là, ce sujet-là dans Genèse 2, verset 24 qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, frères et sœurs en Christ. » Nous voyons également ce verset, ce thème-là, dans Matthieu 19, verset 5 qui dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront les deux une seule chair. » Alléluia, frères et sœurs en Christ. Vous connaissez tous ces deux versets parce qu'on l'entend souvent, notamment dès lors qu'il y a union entre une femme et un homme ou un homme entre un homme et une femme dans les occasions de mariage. Mais non seulement. Moi, j'avais envie de vous apporter cette vision de ces deux versets de ce thème-là où l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme pour devenir une seule chair dans la vision du corps du Christ. Eh oui. Alors, je vous explique. Nous savons très bien qu'en Christ, nous, chacun d'entre nous, petits chrétiens que nous soyons, formons le corps de l'Église. Et l'Église est appelée l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez. Donc, dans ce sens-là, sous cet angle-là, frères et sœurs en Christ, sachant que le peuple de Dieu, vous comme moi, véritables chrétiens, en ayant donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, à l'Éternel Dieu, si vous préférez, quelque part, nous sommes amenés à quitter notre père et notre mère, et bien plus, pour s'attacher au corps du Christ, pour s'attacher à l'épouse de Christ. Parce que nous formons cette église, et l'église c'est l'épouse de Christ. Alors, ça veut dire quoi pour moi? Toujours dans ce lien d'unité, d'union, d'amour, parce que c'est de ça qu'il est question en Christ, nous formons qu'un seul corps. Nous formons l'église. Et nous savons très bien que comme nous sommes des véritables chrétiens, à un moment de notre vie, nous nous détachons de papas et mamans pour nous rattacher réellement à tous ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà. Et moi, c'est de ça que ça me parle au-delà de l'union entre une femme et un homme. J'ai pensé au corps du Christ. Alors, véritablement, ce que nous devons faire, frères et sœurs en Christ, et avoir en mémoire que ce verset n'est pas que pour ceux qui vont se marier, qui ont le but de se marier, parce que ce verset est aussi destiné à des célibataires en Christ, qui n'ont pas encore d'union physique avec quelqu'un, mais qui ont cette union spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on a cette union, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on s'attache véritablement au corps du Christ. Et le corps du Christ forme l'Église. Et l'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ que nous devons attendre. Alors, dans cette lancée, dans cette vision, dans cette union, dans cet amour, frères et sœurs en Christ, restons fixés sur l'Éternel, restons fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, l'époux qui doit revenir bientôt. Et en cela, nous devons tout faire, une fois que nous sommes attachés les uns les autres dans l'amour, dans l'unité, tout faire pour garder nos lampes allumées jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au jour où il viendra enlever son épouse que nous sommes. Alors, frères et sœurs en Christ, vois cela différemment et attache-toi à Christ, attache-toi à sa parole, afin que quand il reviendra, nous faisons partie du corps de l'Église, nous faisons partie de l'épouse, partie intégrante, membre intégrante de l'épouse qu'il récupérera à son retour. Voilà, pour moi, c'était la diaconesse Natacha de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine manne quotidienne en Christ. Soyez grandement bénis. Bye bye.